La première des problématiques, c'était est-ce que France Num est une ressource opportune? Donc il y avait une question à se poser par rapport à cette problématique. Une ressource opportune pour qui? Pour l'État, pour les chefs d'entreprise et pour les activateurs. En partant donc de cette généralité, on a remarqué que non, actuellement, ce n'est pas une ressource opportune. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un grand frein, c'est le manque de visibilité et de notoriété de France Num. France Num a un gros potentiel, mais aujourd'hui, il est très peu connu. Et donc, il n'est pas activable, que ce soit de la part des activateurs, de la part de l'État ou de la part des entreprises qui n'en ont pas conscience. Donc les solutions qu'on a envisagées et aussi les opportunités, ce sont dans un premier temps, et ça doit se faire en amont, définir vraiment la place de France Num. Quel est le rôle de France Num et quelles sont les armes de France Num pour agir. Une fois qu'on les connaîtra, on devra faire de la publicité pour France Num auprès des activateurs pour qu'ils comprennent et qu'ils aient les armes pour défendre France Num, et ensuite de la publicité aux entreprises pour qu'elles aient conscience du levier qu'elles peuvent activer. Et à ce moment-là, effectivement, France Num deviendra une opportunité et un levier activable. La deuxième question de la journée, c'était sous quelles conditions on peut se développer collectivement au sein de France Num. Donc ça soulève ici une problématique, comment on peut se servir de France Num comme levier. Aujourd'hui, il y a un frein pour ça, c'est pouvoir s'aiguiller. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, on ne se sent pas équipé pour présenter les offres et les opportunités qui sont faites par l'État, par les régions. Et en fait, les solutions auxquelles on a pensé, ce serait finalement qu'on reçoive régulièrement en tant qu'activateur des synthèses de ce qui se fait et des opportunités qui sont offertes par l'État et par les collectivités. Dans les propositions qu'on peut faire, on s'est également rendu compte qu'aujourd'hui, les régions bénéficiaient de répertoires locaux bien étoffés d'activateurs numériques. Et ce qui pourrait être fait, c'est que ces régions remontent ces répertoires, en fassent bénéficier directement à France Num. Finalement, on pourrait rassembler le carnet d'adresses de toutes les régions, de toutes les collectivités en un, pour le faire apparaître sur France Num et avoir un cadre exhaustif. Voilà. Et pour finir, en tant qu'activateur France Num, on aimerait bénéficier d'armes concrètes, être équipé pour numériser les entreprises, et ça passerait notamment par des subventions concrètes. Ce qui est vraiment ressorti des discussions et qui me paraît essentiel dans le projet de France Num, c'est d'arriver à créer une émulsion intellectuelle entre différents acteurs, les offreurs de solutions privées, les conseillers privés et les conseillers publics sur la thématique du numérique, et de créer de la relation entre activateurs pour pouvoir dépasser ce que chacun peut offrir individuellement aux entreprises et aller sur quelque chose de beaucoup plus important, beaucoup plus ambitieux, puisqu'on arrivera à créer davantage de choses en collaborant qu'en conseillant chacun de son côté. Donc c'est vraiment sur cette émulsion qui doit se créer entre les acteurs que la priorité devrait être donnée pour moi. Je pense personnellement que pour les entreprises, le millefeuille tel qu'on le présente administratif n'est pas forcément évidemment facile à comprendre, et qu'à la limite, peu importe pour eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur apporte des solutions concrètes. Donc je pense que ce qui serait intéressant, c'est qu'avec France Num, on ne réinvente pas encore une fois la roue, c'est qu'on bâtisse sur de l'existant. Il y a des choses qui se font très bien au niveau local, au niveau régional. Je pense que France Num doit être quelque part une combinaison qui lui donne sa force d'écosystèmes locaux. Donc je prends un exemple, dans la région Grand Est, la région a beaucoup investi à monter une plateforme d'offreurs de solutions dans le numérique. On a cette plateforme qui existe, on a des milliers d'entreprises qui sont référencées. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas directement cette plateforme pour alimenter France Num? Ça serait vraiment, je pense, un gros atout pour que France Num gagne en rapidité sur sa notoriété, et puis que du coup on bâtisse sur des écosystèmes qui fonctionnent déjà.
Que demandent les activateurs par rapport à la plateforme France Num? C'est plus de lisibilité, plus de crédibilité, plus de notoriété, et essentiellement à travers ces trois termes qui ont été signifiés, que recherchent les activateurs? D'une part, faire de France Num effectivement une référence qui se distingue par rapport à des outils similaires promouvant le numérique auprès des entreprises, et d'autre part, faire reconnaître le rôle d'activateur tant auprès des collectivités locales qu'auprès des organisations professionnelles aptes à les aider à favoriser l'immersion du numérique dans les entreprises. Il a fait quand même ressortir un manque de coordination ou des avancées qui seraient nécessaires au niveau de la structuration nationale du réseau, mais également de la structuration entre les institutionnels, c'est-à-dire que du point de vue de l'entrepreneur sur le terrain, il y a des dispositifs régionaux, il y a des dispositifs de l'État central, il y a des dispositifs de l'État concentré, il y a également des dispositifs des chambres consulaires. Et ce qui serait utile, en fait, c'est que ces institutionnels se travaillent en groupe de travail resserré, développent peut-être des outils communs, des annuaires, pour, en fait, que d'un point de vue de l'entrepreneuriat et du bas du terrain, il y ait des acteurs qui soient clairement identifiés, uniques, et peut-être autour des structures territoriales existantes, des EPCI, et de l'ensemble des acteurs qui veulent renforcer le tissu économique du pays.